Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Ecopolis Télévision pour suivre ces nouveaux modules de votre magazine dédié aux différentes actualités sportives. Mais pour ces numéros inédits, nous aurons un entretien exclusif avec une dame qui se distingue. Avec elle, certainement, nous allons parler de ce qu'elle fait dans les domaines du sport. On va crever l'abcès avec elle. Mais pour découvrir tous ensemble qui est cette dame et qu'est-ce qu'elle fait dans le domaine du sport, un domaine très complexe pour les dames, restez avec nous. Avec nous ce soir, Dada Nancy Sherikan. C'est un nom, vous l'avez sûrement entendu, notre invité, c'est Dada Nancy Sherikan. En tout cas, qu'on va découvrir tous ensemble. Bienvenue, coach. Merci beaucoup, Cédric. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir sur notre antenne. Alors, cette première question, qui est Dada Nancy Sherikan? Pour me définir, je le ferai un peu plus rapidement. Dada Nancy, c'est une mère de 3 filles, adorables filles, une femme entrepreneur, coach sportif, motivatrice et actuellement, je nage sur le point de management. Management sur beaucoup de points, il n'y a pas que la boxe, sur le sport. Je suis aussi manager. Alors, on va prendre la deuxième partie de votre réponse. Coach, vous coachez quoi exactement? Qui? Comment? Je suis coach fitness. Comme j'ai l'habitude de le dire, tout était une passion d'abord et aujourd'hui devenu une profession. J'accompagne de jeunes, j'accompagne de mères, j'accompagne de familles pour se sentir bien dans leur peau et rester en forme. Et c'est vraiment le point le plus important pour moi, le fitness. Je suis coach fitness. C'était, vous l'avez dit, une passion. Comment cette passion s'est transformée en vie aujourd'hui? Vous êtes en train de vivre ce qui était autrefois votre passion, votre rêve. Aujourd'hui, c'est une vie. Ok. En fait, aujourd'hui, c'est une vie qui est collée à moi, que je ne peux plus fuir. Et c'est une passion, c'est une passion devenue une profession. J'ai essayé, j'ai réussi à ramener nombreux à aimer le sport et à motiver beaucoup de personnes, même des personnes qui ne viennent pas vers moi, qui ont l'habitude de m'écrire. C'est grâce à toi, grâce à tes vidéos, grâce à ta motivation, que aujourd'hui j'ai fait le sport, que j'ai fait le fitness, et moi intérieurement ça me rend fière et ça me donne encore envie de continuer. Certainement vous avez passé beaucoup de temps dans ces domaines. D'où vous étiez venu cette idée d'être dans les sports? Quand on sait déjà pour les femmes, surtout en RDC, faire le sport, c'est compliqué. Et dans la famille, comment la famille a appréhendé votre idée, votre quête de vouloir s'imposer dans ces domaines? Ouais, c'était pas facile et c'est toujours pas facile. C'est l'un des déclics parce que là, on a déjà mis dans la tête des Africains que le sport, c'est beaucoup plus pour les hommes, que le sport, c'est pour une catégorie de personnes, alors qu'actuellement, nous avons tous suivi les Jeux olympiques. Il y avait plus de représentation des femmes que des hommes, beaucoup plus actuellement. Le sport, c'est pour tout le monde. Ben, pour répondre vraiment à votre question, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. C'était beaucoup de découragement, beaucoup de déclics et voilà. Vous avez débuté par quoi avant de devenir coach? Vous êtes consacré à quoi exactement? Parce qu'aujourd'hui, avant que nous puissions parler de votre casquette de coach, parce que c'est une casquette que vous portez actuellement, vous avez débuté par quoi vous-même avant de vous spécialiser? Qu'est-ce qui a été votre leitmotiv dans ces grands mondes du sport? Ça a commencé par le confinement. Oui. On était tous confinés. Oui. Et je me suis dit, pourquoi ne pas commencer avec une corde à sauter, par exemple, à la maison. Et puis après, c'était des vidéos que j'ai recopiées, que j'ai postées tous les jours. Tous les jours, matin, midi, soir, je m'étais à poster parce que c'est pendant ces moments, j'espère que j'ai vraiment répondu à la question. Oui, oui. Pendant ces moments, tout le monde était stressé et j'avais vraiment envie de transmettre c'est mindset, parce que déjà je suis une femme forte de nature, même dans mon mental, c'est mindset à d'autres personnes qui me suivent aussi.
avec le sport, nous allons tenir, parce que on dit toujours que le sport, c'est pour la santé, oui, pour la remise en forme, mais le sport joue beaucoup plus sur le mental. Et quand on a un très bon mental, on peut tout faire. Voilà. La Covid-19 a été cette ouverture pour vous dans un monde que vous admirez autant. Aujourd'hui, après, vous avez gravi des échelons. Vous êtes formé et vous êtes devenu coach. Vous êtes passé par quoi? Où aussi? J'ai fait des formations. Oui. Ici à Kinshasa, avec le coach Gabson, avec certains coachs venus de l'étranger. J'ai aussi réussi à me former à l'extérieur et je continue à me former parce que le fitness, c'est un monde, le fitness évolue tous les 6 mois. Je continue à me former. Je pense même bientôt, j'ai des invitations à l'étranger pour certaines formations et me ramener encore beaucoup plus au niveau. Le fitness, la remise en forme, vous vous êtes formé pour ça. Oui. Et puis, il fallait matérialiser ça. Il fallait mettre en place ce que vous avez eu comme formation. Comment vous avez matérialisé cela? Ça s'est passé par quoi? Vous êtes une femme certainement. Vous dites, c'est vrai, vous avez un mental. Dans un environnement congolais où on a plus besoin de voir un homme dans ces domaines qu'une femme. Comment vous êtes mis à l'œuvre pour matérialiser ça et entrer en scène après la formation? Le même squat qu'on donne aux hommes, c'est le même squat que moi j'ai appris, les mêmes pompes et qu'on donne à un homme, qu'on apprend à un coach homme, c'est les mêmes pompes que la coach dame apprend, il n'y a pas de différence. Et comme je venais de le dire, c'est l'un des déclics en fait, que dans ce monde de fitness, voir une dame forte, se mettre dans le sport, il y a toujours comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Allez-y, en tout cas. Il y a des discriminations, une forme de discrimination. Discrimination, que, moi si, recommando tomakasi, moi sport, ça pour moi cité, moi c'est abungakana sport et tout. Il y avait tout ça. Et comme c'était déjà ma vision, j'aime ce que je fais. J'étais déjà dedans, il y avait déjà les gens qui me suivaient, qui croyaient en moi, qui venaient même jusque chez moi, uniquement pour faire le sport. Il faudrait dire aussi, être coach sportif, ce n'est pas seulement donner des exercices. Allez-y. C'est donner la motivation d'abord, que les gens croient en toi. Cette motivation que je transmets, c'est ça mon point fort. Votre point fort. Ouais. Vous vous êtes dit, il faut mettre en place une structure. Structure dans le but de rassembler les gens pour leur former, pour leur remettre en forme, pour leur donner ce que j'ai appris. Et c'est quoi cette structure? C'est le street workout parce que j'ai commencé par la marche d'abord. J'ai oublié de signaler ces points. J'ai commencé par marcher pendant 2 mois. Je marchais, j'ai couru. Et il y a des gens qui venaient m'accompagner aussi. C'était comme un groupe de marcheurs en train de marcher avec Dien Sport. Et je me suis dit pourquoi? Parce que c'est pas que tout le monde n'a pas assez de temps d'aller dans les salles de sport. Et surtout en Afrique et particulièrement au Congo, les salles de sport sont vraiment chères. Et pendant que à la maison, nous pouvons faire nos squats, nos pompes, sauter sur place et ça nous fait du sport. Et c'est par là, je me suis dit pourquoi ne pas m'organiser à garder le même concept, street workout, travailler en plein air et ça fait plaisir, je pense, aux gens de venir travailler avec nous en plein air. Vous avez réussi à faire ça et puis vous avez commencé à rassembler plein de gens auprès de vous pour travailler. On entre dans les vifs de notre sujet, les images parlent en votre faveur. Vous êtes totalement 2 personnes différentes en regardant les images et la personne que nous avons ici sur ce plateau. Comment vous vous métamorphosez en tout cas? En fait, j'ai toujours dit quand je passe à la télé, dans les invitations et tout, que je fais le sport et je reste femme. C'est pourquoi quand je viens sur ma casquette de coach et aussi femme, mère de famille que je suis, pour encourager toutes ces dames qui sont à la maison. Mesdames, faites le sport pour vous, faites le sport pour votre mental et ça ne change rien, ça ne changera rien. Et chacun a ses objectifs. Il y a des gens qui veulent faire du sport
pour sécher, pour avoir des muscles. Il y a des entraînements spécialisés uniquement pour les gens qui font la natation, qui font la boxe. Faites le sport d'abord pour votre mental, pour votre bien-être. Et ça fait toujours plaisir de se regarder sur le miroir et de dire que oui, j'ai une très belle silhouette. Et les fitness vous accompagnent. Bien sport vous accompagne. Vous êtes ancré dans ce que vous faites. Ouais. Ça s'est fait voir. Ouais. Vous savez, vous maîtrisez certainement ce que vous voulez. Ça fait combien de temps que cette structure d'Ern Sport existe? Vous rassemblez des gens qui viennent se remettre en forme et qui ont aussi d'autres notions. Notamment, vous travaillez, vous l'avez dit aussi au sein de cette émission, vous travaillez avec des boxeurs et d'autres sportifs qui sont pratiquants. Ouais, je voudrais vous inviter. Merci beaucoup. Nous allons bientôt célébrer le deuxième anniversaire d'Ian Sport, mais officiellement, Oui. Street Workout d'Ian Sport. Et ça fait déjà 5 ans que j'ai commencé avec d'Ian Sport à faire du sport et tout. Et voilà. Ça marche? C'est vrai, pas facile. C'est un peu, C'est pas facile, c'est un début prometteur. Ouais, un demi prometteur. Et il y a quelques personnes qui ont des visions et tout, qui aiment ce que je fais, par exemple, qui nous accompagnent. Vous avez vu dernièrement les champions Bakole. Martin Bakole, on voit une image d'ailleurs, qui était venu juste après son combat. C'est pas la première fois. Il a l'habitude de venir quand il est à Kinshasa, nous donner la force. C'est une façon aussi de me donner la force en tant que femme. De me soutenir, de soutenir tous ces boxeurs que j'accompagne en tant que coach et manager. Il y a aussi un autre point on n'a pas précisé. En tout cas, on est là pour ça. Ouais, allez-y. on n'a pas précisé que je accompagne aussi des jeunes boxeurs qui aspirent à devenir professionnels. d'Ian Sport aussi manage. J'ai même un boxeur actuellement à l'étranger qui viendra bientôt à Kinshasa, qui s'appelle Michael Lukalu, que j'accompagne ici en tant que manager. Et allez-y. Bon, sinon, je vous relance. oui. Le management. Ça, c'est un problème en RDC. Ouais, le management en RDC, soit il y a les sportifs qui n'ont pas des managers, soit ils ne connaissent pas le rôle. Le rôle, ouais, c'est ça. De ces managers. Comment vous définissez ces domaines et comment vous avez parvenu à subjuguer le cœur de ces gens-là que vous managez? Ah, ils croient en moi, hein. Actuellement, même, ils m'appellent maman. Tous ces gens-là, ils m'appellent maman. Tous ces boxeurs, actuellement, je suis leur maman. Oui. Parce que déjà, j'ai cet amour de donner l'espace. Il y a des athlètes qui viennent s'entraîner sans payer un franc, bien ciblés. Les athlètes. Ouais, bien ciblés. Ils ont des cartes de membres d'Ian Sport qui viennent s'entraîner. Et pour moi, c'est une façon d'abord de les accompagner pour qu'ils restent en forme, pour qu'ils préparent bien leur combat. Et puis après, côté management, c'est pas facile à Kinshasa de manager, surtout en tant que femme. Je dirais que je suis en train d'apprendre tous les jours. Je suis en train de me former, mais je pense que je le fais déjà bien et tout le monde me félicite. Vous êtes femme, c'est vrai. Les gens qui viennent s'entraîner, comment ils vous appréhendent? Ils sont attirés par, on va les dire surtout, par ce que vous dégagez différemment d'autres femmes extérieurement, ou ils sont attirés par ce que vous faites? Par ce que je fais. D'abord, parce que là, je mets une autre peau. Là, vous allez voir des vidéos. Là, je suis coach. Je m'impose. Je suis le maître donc je gère tout le monde. Je me mets dans une autre peau. Et là, vous me reconnaissez plus. Mais. Je n'ai pas besoin de micro pour crier. Je n'ai pas besoin de micro pour m'imposer. Quand je donne l'exercice, tout le monde doit le faire. Si j'ai dit 10, on ne s'arrête pas, on s'arrête pas. Et là, je suis coach et ils respectent en tout cas. Les gens qui viennent à d'Ian Sport, ils respectent. Vous préférez que vous attirez les gens qui vont venir travailler par votre extérieur, si cela pourrait être un avantage pour vous de faire entrer des gens dans votre structure pour s'entraîner, ou voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Bon, chacun n'est pas libre de passer ce qu'il veut. C'est d'abord parce que je travaillais dur. I work hard. Oui. Je travaillais dur, j'ai travaillé. Même quand il y avait des découragements, les gens écrivaient n'importe quoi. J'étais toujours sur le terrain en train d'accompagner. Et jusque-là, je n'ai jamais fait un samedi sans être à d'Ian Sport. Même s'il plaît, je suis présent. Et il y a des gens qui voient. Ils savent la femme que je suis, comment est-ce que je suis investie.
Je suis vraiment investie à ce que je fais. Et puis, en plus, c'est une passion. J'aime ce que je fais. Et si les autres pensent que c'est par rapport à mon physique, ça n'engage que eux. Nous, on fait le sport pour notre bonne santé. Les gens viennent faire le sport pour être en forme, être en bonne santé, garder leur mental. Et voilà, ça n'engage que eux. Les sports. Les gens disent que, surtout dans ce que vous faites, vous devriez avoir un physique masculin. Votre physique n'apparente pas à la masculinité. Chacun a ses objectifs. Moi, pour moi, avoir trop de muscles séchés ne me rapportera rien. Après aussi, parce que en regardant ce que vous faites en image, c'est l'une de mes points forts aussi, qui motive les dames. Ou qui motive toutes ces mamans qui sont à la maison. Pour que vous ne puissiez pas avoir ces physiques-là qui va handicaper surtout peut-être les objectifs assignés. C'est une de mes objectifs, c'est l'une de mes points forts aussi. Pour donner tout le courage à toutes ces dames, toutes ces mamans qui nous suivent, qu'une dame forte aussi peut faire 30 pompes par exemple. Une dame forte peut passer toute sa journée avec des talons. Une dame forte peut avoir un très bon, sans avoir de muscles. Le sport, c'est d'abord pour la remise en forme aussi, garder sa forme, son rythme cardiaque, surtout ces points que les gens oublient. Le muscle, c'est le cœur, c'est le muscle le plus important du corps humain. Parce que le fitness, le cross-training que nous faisons, c'est beaucoup plus d'abord le cardio. Beaucoup plus le cardio et aussi la remise en forme et la musculation au poids du corps. C'est vraiment l'une de mes points forts. Et je peux dire, je suis d'abord la marketrice numéro 1 de Dian Sport. Donc, je me présente d'abord comme ça. Il y a, surtout à Kinshasa, on pense que si une dame est ancrée dans les sports, elle peut être transgenre. Passez-moi les termes, en tout cas. C'est l'un des points que j'aime pas. C'est l'un des points où j'aime même pas parler de ça, en fait. Moi, mais en tout cas, on doit l'aborder. On doit l'aborder parce que, chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'autres pensent, que, ben voilà, une femme, surtout la culture congolaise, c'est vrai que vous allez donner la force, mais être dans les sports, être dans cette activité physique, faire ces mouvements-là, et puis, pour une femme, on s'est dit, et surtout quand ça draine un monde derrière, les hommes aussi sont là. Quelque part, on s'est dit, cette dame, est-ce qu'elle est normale, vraiment? Est-ce qu'elle a moi, si toi, comment moi? Moi, je fais le sport pour moi. Je fais le sport et je reste femme. Je reste mère de mes 3 adorables filles. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pour moi, c'est un conseil. Faites le sport et restez femme, restez dame. Et parce que vous avez le sport, je sais pas, ça dépend aussi de la motivation et de tout dans chacun. Moi, je fais le sport et je reste femme. Aujourd'hui, les ambitions avec Dian Sport, comment elles se présentent? Je rêve d'un sport partout à Kinshasa, par exemple. Je rêve de placer Dian Sport à Djili. Je rêve de placer à Tchangou, à Funan. Je rêve de ramener beaucoup de monde à faire du sport. Et parce que ce que j'ai appris, je suis beaucoup plus certifiée sur le cross-training. C'est le fitness en masse, c'est-à-dire en groupe, en fait. Je rêve d'un Dian Sport où le ministre des Sports nous accompagne, par exemple, pourquoi pas nous donner l'espace au stade de Martyrs, commencer à coacher en ayant quelque chose que tout le monde se mette au sport, parce que aujourd'hui nous avons beaucoup plus de taux de mortalité de jeunes, AVC, cardiaque. C'est poids-là, c'est beaucoup plus de jeunes. Poison, mais moi je dis que c'est pas le poison, c'est le cardiaque, la mauvaise alimentation et nous ne faisons pas le sport. Tout le monde boit. Déjà des gens qui boivent tous les jours et qui ne font jamais le sport. Et qui ont envie de faire le sport, mais les salles sont peut-être très loin. Les salles sont peut-être très coûteuses. Je rêve d'un ministère, par exemple, le ministère de la Santé qui peut nous accompagner, le ministère de la Jeunesse qui peut accompagner, parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui viennent vers nous, accompagner cette jeunesse. Pourquoi pas? Le ministère de l'Éducation. De l'Éducation aussi, c'est vraiment parmi les points forts aussi. La jeunesse, nous accompagner. D'ailleurs, nous avons beaucoup plus besoin de matériel pour accompagner
accompagner ces foules de personnes qui viennent vers nous. Je suis limitée, je ne peux pas tout faire. En fait, c'est ça en fait ma vision et mon rêve. Dans le ministère de l'Éducation, les images nous font voir, vous êtes avec des enfants. Ouais. Comment vous faites avec les enfants? J'ai un contrat avec une école. En fait, c'était par proposition, j'avais proposé. Et puis, ils me suivent, ils aiment ce que je fais. Ils se sont dit, pourquoi ne pas apprendre les enfants? En tout cas, c'est une très bonne école. Je ne sais pas, vous pouvez me permettre de citer le nom? Non, ok, c'est pas grave. Oui. C'est une très bonne école et ils ont vraiment une vision de voir les enfants débuter le sport dès le bas âge. Je suis là presque tous les 2 mois. Okay. Et sur un contrat, montrer les enfants les bases de fitness. Parce que quand on a déjà les bases, quand un enfant sait faire du squat, il y a 6 exercices que je peux citer qui retournent toujours quand on fait le fitness. Là, c'est côté technique maintenant que je parle. Le squat, le pompe, le gainage, les push-ups, j'ai déjà dit, les gainages de côté, les burpees, le jumping jacks. Les 6 exercices nous reviennent tout le temps. Et à l'intérieur, il y a les cardio. Parmi les 6 exercices, les gainages, il y a tout ce qui est abdominaux. Le squat, il y a tout ce qui est renforcement vers le bas. Et c'est vraiment une très bonne idée que j'ai ramenée. J'aimerais bien aussi que d'autres écoles emboîtent le pas. Ouais. Et pourquoi pas le ministère, par exemple. Remplacer. Remplacer, j'ai toujours dit ça. J'ai jamais aimé ces points-là. J'aimerais même dans les écoles de l'État qu'on remplace éducation physique par fitness. Fitness et remise en forme, par exemple. Quelque chose comme ça aussi. Comme ça, les enfants grandissent avec ça. Okay. Grandissent avec ça. Ils peuvent pas. Moi, j'ai des clients aujourd'hui qui sont en Europe, qui ont quitté Kinshasa, qui me remercient tous les jours. Ils ne vont jamais dans les salles. Ils travaillent dans leur balcon. Parce qu'ils ont déjà les notions de fitness. Ils savent comment faire le squat. Ils savent comment faire le pompe. Et ils peuvent juste prendre une vidéo, regarder, ok, moi je vais faire ça. Ils m'envoient les exercices, je dis, ok, c'est bien cadré. Fais tes squat jump, fais tes burpees, fais le pompe, fais le gainage 30 secondes, 4 fois. Et la journée commence et ils sont toujours en forme. Très belles silhouettes, ils sont très belles et ils me remercient tous les jours. Parlons des institutions du pays qui peuvent vous accompagner. Là, vous parlez du ministère de l'Éducation. Avez-vous approché ces ministères? Parce que vous avez une proposition très importantissime. Ouais. Aujourd'hui, la RDC et c'est vrai des talents, où il y a des talents, mais qui n'ont pas des notions de base et qui font en sorte que ces talents ne puissent pas éclore surtout dans divers domaines. Surtout ça, c'est pas facile en fait. Oui. C'est pas facile. C'est pour moi aussi une occasion de transmettre ces messages aux ministères qui me suivent, de la jeunesse par exemple, de l'éducation, le sport aussi. Le ministère des sports que j'ai essayé plusieurs fois. Oui. De partir vers eux, je n'ai pas reçu de suite favorable. Je l'ai dit devant la télévision. C'est vrai ça. Vous avez proposé. J'espère qu'avec le nouveau. Le ministre Didier Boudimbou. J'espère en tout cas ça. Vous aurez une audience et faire valoir ce que vous faites. Ouais, j'espère que ça promettra. Le message que je suis en train de passer. Je suis une dame passionnée de ce que je fais. J'accompagne une foule de personnes qui croient en moi, qui aiment ce que je fais et qui aiment le sport aussi comme moi, parce que j'ai transmis cette motivation et cette envie de faire le sport pour son bien-être et pour sa santé mentale. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire que le sport fait du bien au corps et à l'esprit. J'aimerais bien que vous nous accompagniez. Nous avons besoin de soutien, de force, de matériel, d'espace aussi. Et au ministère de l'Éducation, vous avez des exemples, par exemple, des enfants que j'apprends déjà dès le bas âge, maternelle et primaire. Qu'est-ce que le fitness? Qu'est-ce que le squat? Le bienfait du squat? Pourquoi faire du pompe? Pourquoi faire la corde? Oui. Parce qu'il y a des campagnes comme ça que je fais, que je viens de finir pendant les grandes vacances. C'était la corde ou rien. Donc, tout le monde faisait 100 jumps la première semaine. Après, c'était 200 jumps et il me renvoyait des vidéos. C'est une façon pour moi d'accompagner aussi le ministère de la Santé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de morts. Oui. Il y a beaucoup de jeunes qui perdent leur vie. La malbouffe, le manque de sport, mais ça là peut quand même sport, compenser le sport. Parce que corps, le cœur a besoin du sport.
Le cœur a besoin d'être enfant et c'est la base. Le président de la République qui s'autoproclame maître de la masculinité positive, je pense que ces messages est bel et bien passé. Où est-ce que vous vous entraînez? En parlant du président de la République, je vous ai réveillé quelque chose en ouais, vous m'avez réveillé quelque chose. C'était par rapport à la première dame. Oui. Il y a des années passées, qui avait promis de passer officiellement à DN Sport. À DN Sport, wow. Officiellement à DN Sport. Maman, nazo zelaka ka promesse au lobaki que vous viendrez, vous aimez ce que je fais, que vous passerez. C'est un message que je passe à la première dame de la nation. Voilà. Exactement. Allez, parlez-nous de là où vous entraînez et le jour d'entraînement. Nous entraînons tout le jeudi. J'avais parlé des espaces, non? Jeudi, actuellement, nous sommes sur le boulevard Tchatchi parce que jeudi, le jour où il y a beaucoup plus de boxeurs qui arrivent pour faire du fitness, courir et s'entraîner. Et le samedi, c'est la grande finale de la Maison de France, 7h juste à 9h juste. Tchatchi, c'est de 17h juste à 19h juste. Vu le nombre, la foule de personnes qui viennent le jeudi, j'ai réussi à ramener, j'ai préféré que les gens travaillent sur Tchatchi et le samedi, tout le monde à la Maison de France. Alors, actuellement, on garde encore 2 fois la semaine au lieu de 3 parce qu'on avait commencé avec 4. Ça, c'est très important. Je rappelle que nous recevons la coach d'Adanansi Cherakan, qui est aussi coach fitness et remise en forme. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire. C'est vrai, c'est pour aussi la promotion de la jeunesse. Quand vous regardez la femme congolaise et dans ce que vous faites, vous vous dites que vous êtes un exemple pour la révolution de la femme congolaise dans ces domaines où vous pensez que ben voilà, la femme congolaise ne peut être que dans un coin ou peut-être se développer aussi dans ces domaines. Ouais, la femme congolaise peut se développer partout, hein, parce que comme Naoutako Lobango déjà awa, que le sport n'a pas de sexe. Et la femme congolaise, d'ailleurs, c'est aussi l'un des ministères qui devait normalement aussi m'accompagner parce qu'ils voient ce que je fais. Je suis dans le réseau, ils voient comment est-ce que j'accompagne le jeune. La femme congolaise peut se développer aussi en faisant le sport et en étant coach sportif. Et surtout, ça, actuellement, ça motive beaucoup plus. Les hommes préfèrent envoyer leurs femmes chez des coachs femmes. Parce que oui. Moi, en tant que femme, là, c'est sur le point d'abord. Moi, en tant que femme, je sais que la femme, toutes les femmes aimeraient bien avoir une belle silhouette. Par exemple, je peux beaucoup plus m'accentuer sur la silhouette et les cardio. Moi, en tant que femme, En tant que femme, je peux faire beaucoup plus de glutes. Parce que c'est mon point fort. Je donne beaucoup plus de glutes. Tout ce qui est fessier. C'est vrai. Au lieu de demander aux gens d'aller faire du BBL, qui tue beaucoup de personnes, beaucoup de dames aussi. Dans les fitness, ça se travaille. Ça se travaille. Et il faudrait être patient avec son corps. Il faut être patient avec son corps. Les qualités, il y en a certainement, on peut prendre une éternité patient avec son corps. J'ai toujours dit aux dames qui commencent après 1 mois, 2 mois. Non, il faudrait être patient avec le corps. Combien de temps? 6 mois, vous avez une très bonne forme derrière, par exemple. Bon, là, en tout cas, je conseille à... C'est mon point fort, en fait. À toutes les dames, en tout cas, les vidéos parlent en votre faveur. Vous n'avez pas vraiment besoin d'en argumenter. 2 petites questions avant que nous puissions mettre fin à cet entretien. Les femmes enceintes ont-elles un programme aussi spécifique des sports? Comment ça se passe si vous recevez aussi? Ouais, on en reçoit déjà. J'ai déjà 3 expériences avec 3 dames. Avant, on ne savait pas. C'était souvent la zème, on va dire tu es en train de manger. Non, la grossesse, c'est pas une maladie. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux de travailler quand on est enceinte, déjà, commencer à rester en forme, faire même du gainage. C'est très bien pour les femmes enceintes. Du squat, il y a des exercices spécialisés pour les femmes enceintes et ça t'aide même à l'hôpital d'accoucher rapidement et puis ton mental sera fort. Et puis après ton accouchement, tu n'auras pas de problème de dos, tu n'auras pas ce problème. Voilà. Alors, les dames enceintes,
Je vous invite. En tout cas, vous êtes invité. On va finir par là. Aujourd'hui, coach, vous êtes dans ces domaines. Et parce qu'il y a aussi une précision, excusez-moi, vous arrachez la parole. On fait un sport de masse, mais on sait différencier. Il y a chacun de nous, qui se présente à dire un sport, on accompagne chaque groupe aussi, parce qu'on ne poste pas tout, on ne peut pas tout poster. Question de garder une petite intimité. On ne peut pas tout poster. Des femmes qui font par exemple des glutes, les mettre à poster. Avant, je pouvais le faire, mais après, il y avait un très mauvais retour, par exemple. On ne peut pas tout poster, mais il y a des groupes de personnes, des femmes enceintes, par exemple, qui ne vont pas travailler comme des athlètes. Les femmes qui viennent uniquement pas, non, personne ne peut venir chez moi et dire que moi, je suis seulement venue pour les fessiers. Non. non. Ça, je n'accepte pas. Oui, non, oui. moi, là, pour na abdos, parce que on en voit tout le temps que ngala kaka pour okitsanga libumu. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Personne ne peut dire ça. Il y a toujours des groupes de personnes par rapport aux objectifs qu'on ne poste plus, qu'on ne se permet plus à poster n'importe où pour garder aussi une intimité des gens qui travaillent avec nous. Aussi, nos coachs aussi accompagnent. Vous travaillez pas seul, certainement. Oui, je travaille. C'est une structure bien organisée. Nous envoyons des coachs à domicile aussi pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Bien avec un document bien structuré, dit un sport, et c'est un peu style de sécurité. Oui. Donc, dit un sport, tous les 3 jours par semaine, il est là. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. C'est vraiment très bien structuré. Je travaille pas seul. Aujourd'hui, cette petite question, c'est devenu une vague. Aujourd'hui, remise en forme, fitness, et tout, on en voit partout à Kinshasa. Partout à Kinshasa aujourd'hui. Qui peut le faire? Une passionnée d'abord de sport, une personne qui a les soucis d'accompagner les gens et qui maîtrise aussi. Qui maîtrise, et une personne qui apprend. Parce que le fitness évolue tous les 6 mois, les fitness évoluent et continuent à évoluer. Est-ce qu'ils apprennent? Est-ce qu'ils sont seulement sur le style que sur des canards de là jusque là? Après, il y aura des problèmes de genoux, par exemple. Pendant des kilomètres, comme un canard. Après, il y aura des répercussions et tout. Donc, il faudrait apprendre tout ça. La biologie, comment on l'appelle, la biologie. Il faudrait apprendre qu'est-ce que le corps humain, quels muscles qu'on travaille et tout. Et ça s'apprend aujourd'hui, ça s'apprend. Il y a des programmes comme ça, même sur Internet. Oui. Prenez votre temps. Il y a des programmes comme ça, même sur Internet. Moi, je me présente chez toi, tu me dis, Tambola, marche de canard, je le fais pas, hein. Okay. Mes genoux. Je le fais pas, je n'ose pas. Certainement, vous m'avez précédé sur la prochaine petite question. Quand quelqu'un vient, c'est vrai, pour travailler, peut-être vous l'avez dit, une partie du corps bien spécifiée, vous regardez cette personne, vous lui dites, vous n'allez pas travailler ça, vous allez travailler ça, pour ça. Vous avez des cas comme ça? D'abord, chacun, quand il vient faire le sport, c'est d'abord pour sa bonne santé. Je précise d'abord que non, quand tu fais le sport, bien sûr qu'on doit perdre tout, mais c'est d'abord pour ta santé mentale, te sentir bien dans ta peau. Et puis ensuite, par rapport, comme je venais de vous dire, que je suis mieux placée en tant que coach femme d'accompagner une dame comme moi. Que je peux dire, non, j'ai vu que tu as trop perdu, maintenant on va travailler beaucoup plus des fessiers. Il y a des exercices spéciaux que moi je peux donner. Qu'un homme, par exemple, par respect, on est bantou aussi, hein. Il faudrait le dire, on est bantou. Tu peux pas dire à une femme mariée, par exemple, de se mettre à 4 pattes et rester derrière. Quand vous êtes un coach homme. Par respect, par exemple, en tant que bantou que nous sommes. Voilà. Vous pouvez pas dire à une femme, restez à 4 pattes et moi, ça là, qu'exercice et tout, et vous observez. Non. Voilà. C'est pourquoi les femmes, beaucoup de femmes préfèrent être coachées par des coachs femmes par rapport à tout ça. Mais ça n'empêche pas, parce que le sport est pour les femmes et pour les hommes. Les coachs qui le font, en tout cas, mettez-vous un peu de côté, hein. Faut pas être derrière. Mettez-vous un peu de côté et bien devant donner des exercices. Les coachs hommes qui les font. En tout cas, vous travaillez même sur la pudeur.
Ouais. Et ça, c'est très important. Merci à vous, coach Dada Nancy, d'avoir répondu à nos différentes questions. Ouais, c'est à moi de vous remercier. Le plateau est top, l'émission est vraiment top. Les questions étaient très bien. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Et merci. J'espère que c'est pas la première fois. Je reviendrai encore avant la célébration de C'est déjà pour quand? Décembre, je suis avec un manager, Oui. décembre, qui est ma fille, Oui. décembre 2024. J'aimerais bien remercier ma fille, ma famille qui m'accompagne, ma fille. Elle, en tout cas, c'est la manager, c'est mon tout, c'est ma force. C'est toujours pas facile de tout faire. On peut pas tout faire seul. J'ai une équipe aussi. Il y a Emmanuel, il y a Philippe que je remercie, il y a tous les coachs qui m'accompagnent, Papa Franck avec qui j'ai commencé. Les coachs de la boxe, qui m'a vraiment donné aussi ce goût de mettre les gens à se mettre à la boxe. Et la boxe, c'est pas seulement bon, le bateau qui est athlète, non. Il y a la boxe des cardio aussi, des santé. On fait aussi la boxe des santé, uniquement for fun, pour garder un très bon cardio et tout, pour une bonne coordination. C'est parmi les sports qui accompagnent actuellement très bien par rapport au cardio. Et à tous les coachs, à toutes les personnes qui croient en moi, qui continuent à croire en moi, je vous remercie. Merci à toutes et à tous d'avoir été scotchés pour nous suivre. C'était un nouvel entretien. Merci à Christian. Très, très enrichissant, nous vous permettons en tout cas. Et nous avons reçu pour vous la coach Dada Nancy Charakan qui nous a fait l'amitié en tout cas d'être là sur ces plateaux de Ecopolis Télévision. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés, Joël Modjir, avec notamment son équipe qui était des nôtres. Merci aussi à Christian Niamabou qui nous a permis d'avoir la coach. Et on se retrouve très, très incessamment avec Florent Balagui, c'est mon frère. C'est le cerveau des Bien Sport. Vous pouvez rajouter à Florent Balagui, Florian Chérican. Merci beaucoup à Florent Chérican. Alors, vous êtes le prochain invité ici sur ces fauteuils jaunes. En tout cas, on a hâte de vous recevoir la prochaine personne. On se retrouve très incessamment avec le même plaisir. Je l'ai dit toujours, vous et nous, c'est une alliance indissociable. Ciao, ciao, à très bientôt. Ciao, ciao.